Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher un petit peu sur Rappel avec ses limitations et je vais vous proposer une autre solution qui travaille avec Rappel, qui peut se substituer à Rappel, mais qui utilise surtout la synchronisation iCloud. Depuis l'arrivée de iCloud, nombreux logiciels ont fait le choix d'utiliser d'autres systèmes de synchronisation que le nuage. Le souci, par exemple, avec OmniFocus, c'est qu'il utilise ses propres serveurs et que si vous faites une modification sur une machine, il faut lancer l'application sur une autre plateforme, telle que par exemple un iPad ou un iPhone, pour que le tout se mette à jour. De la même manière, vous obtenez des notifications qui risquent d'être finalement périmées, puisque si vous n'avez pas été chercher les modifications, elles ne seront pas poussées vers le nuage de façon automatique. La seule chose qui permet de faire ce travail reste Rappel. Le problème de Rappel est qu'il est relativement limité. Vous avez bien sûr quelques possibilités ici pour rajouter une alarme ou une note. Reste que, effectivement, si vous voulez mettre une image, un son ou autre chose, ça n'est pas possible. Nous avons déjà parlé de Musical. Musical permet de le faire puisque vous allez avoir un contrôle un petit peu plus complet et il se synchronise directement avec Rappel. Je vous ai déjà parlé d'une application sur iOS qui s'appelait To-Do. To-Do de l'éditeur Guidedway Technology a sorti un client iOS, un client Android et désormais un client macOS. Et je vous propose de revenir sur cette association pour voir comment elle marche. Alors bien sûr, j'ai déjà installé To-Do et je vais le lancer. Donc il s'agit d'une application toute simple. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Rappel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le système de synchronisation Rappel, mais c'est justement cette possibilité qui fait tout l'intérêt de To-Do. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les préférences pour autoriser la synchronisation. Donc là, je vais aller directement sur Sync. Vous voyez qu'il me propose ici différents systèmes. Je peux utiliser Dropbox, je peux me synchroniser avec le service en ligne Toodledo, ou éventuellement utiliser un service personnel customisé de CalDAV. Là, ce que je vais utiliser, c'est le système iCloud. Il faut que je m'autorise. Attention, si vous avez plusieurs comptes iCloud, il ne pourra en supporter qu'un seul. J'ai rentré mes identifiants de compte iCloud. Je clique sur Connect. Et à partir de là, la synchronisation va se faire. Donc je vais quitter pour l'instant les préférences et je vais rapatrier les différentes listes. Donc comme vous voyez ici maintenant, j'ai les listes de courses, donc hop, qui étaient ici, les rappels qui est la deuxième liste et Home Work étaient deux listes préétablies dans To-Do. Les listes de rappels qui sont liées au compte Gen iCloud ne sont pas rapatriés. Donc ce que je vais faire, c'est basculer les tâches dans les rappels et on va les voir apparaître. Je lance la synchro et j'ai récupéré mes deux tâches de rappel. Si je vais sur Travail, donc cette fois-ci, nous sommes synchronisés. Il y a toujours un petit délai entre la mise à jour de rappel, si par exemple vous faites une modification sur un appareil iOS, il y aura un temps de délai entre la mise à jour de rappel et la mise à jour de To-Do, mais normalement les choses se font de façon systématique. Attention tout de même, To-Do a besoin d'être ouvert pour se mettre à jour. S'il n'est pas ouvert, il se mettra à jour au moment de l'ouverture. On va s'arrêter 5 minutes sur l'interface. Donc comme vous voyez, bien sûr, c'est en anglais. Vous avez ici un calendrier que vous pouvez masquer ou non. Vous naviguez directement. Ici, vous avez
Le bouton pour renommer la liste qui est en surbrillance, modifier sa couleur. Vous pouvez sans problème basculer d'une couleur à l'autre. Vous avez possibilité de supprimer d'un seul coup toutes les tâches ou de supprimer tout simplement la liste. Ici, ce sont deux systèmes d'exclusion, c'est-à-dire si vous voulez que ces listes-là ne soient pas répertoriées dans... Là, j'ai la liste totale des tâches avec un système de couleurs me permettant de voir à quelle liste elles appartiennent. Et ici, vous avez le bouton « Aujourd'hui ». Si elles ont une date limite qui a été notée, dans ces cas-là, elles apparaîtront au fur et à mesure dans « Aujourd'hui ». Ici, vous avez les tâches mises en favorites. Vous avez le bouton qui répertorie toutes les tâches qui sont programmées pour une date ultérieure. Et ici, la liste de tout ce qui a été effectué. Donc on l'a vu, je peux ajouter sans problème une nouvelle liste, ce que je vais faire ici pour travail. Je vais créer une nouvelle tâche en double-cliquant. Je peux également utiliser le bouton New pour créer une tâche. To-Do accepte les sous-tâches, les projets et les listes de choses à faire, en sachant qu'elles seront synchronisées à plat via rappel, c'est-à-dire que vous ne verrez pas l'arborescence. Elle restera active dans To-Do, mais elle apparaîtra comme une simple liste sur rappel. Je vais créer une tâche quelconque. Rappel ne se met à jour, lui, pas de façon automatique, donc vous voyez, il faut l'éteindre et le rallumer pour voir apparaître les différentes listes ici. Si je supprime dans rappel, ce sera répercuté dans To-Do. Donc là, je vais faire basculer les tâches qui étaient ici. Et je vais ajouter des dates. Tous les éléments compris, tout ce que je vais rajouter dans rappel va être répercuté. Je vais par exemple répéter toutes les semaines. Je dis OK. On va rafraîchir ici. Donc là, vous voyez que mes trois tâches ont été correctement synchronisées. La priorité existe. Vous avez une alarme qui a été déterminée pour effectivement le jour de l'enregistrement, le sigle de répétition, et encore ici, une alarme avec le temps qu'il me reste au survol. Donc on va enlever rappel et on va se concentrer maintenant sur To-Do. Si l'on va déjà dans les préférences de To-Do, vous avez ici un onglet Apparence. Alors en sachant que ce n'est pas forcément du meilleur goût, et donc vous voyez, vous avez différents styles, tous plus jolis les uns que les autres. Si le cuir vous manque, vous pouvez le retrouver. Et vous pouvez modifier également le contraste, en sachant que en gros, le graphite est encore le plus simple et le plus joli. Vous pouvez modifier également les polices de caractère. 12, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez ou non afficher les notes si elles sont existantes. Donc elles apparaîtront en petit sous les inscriptions. Par exemple, si là je mets une note. Si je coche, on va bien voir la note apparaître. Vous pouvez ou non marquer les choses qui sont en retard en rouge, ce n'est pas obligatoire, et vous pouvez autoriser l'utilisation de Quick Look. Donc si vous êtes sur une note et que vous faites Quick Look, voilà, vous allez avoir ici une visualisation des différentes notes et tâches à faire en sachant que vous naviguez avec le clavier sans problème. Je rappuie sur la barre espace. Elles peuvent être ou non triées par date de fin. Vous pouvez également les trier par ordre de priorité. Dans la liste aujourd'hui, vous allez ou pas inclure les choses qui sont déjà en retard. Donc vous voyez, elles sont signalées. Ici, il y a 2 tâches
dont une qui est en retard. Vous pouvez également mettre celles qui sont mises en préférence. Donc par exemple, si je mets celle-ci, je vais la mettre avec une étoile, elle apparaîtra de façon automatique dans aujourd'hui. Une manière de montrer que c'est urgent. Ici, vous avez l'affichage des choses qui ont été finies, cochées comme finies. Elles peuvent rester affichées pendant 6 heures ou disparaître de façon systématique. Dans la rubrique générale, vous avez ici le compte sur les listes ici. Donc vous pouvez demander à ne voir aucun compte, uniquement les choses qui sont en retard. Les choses qui sont en retard plus celles qui n'ont pas été faites qui sont signalées en rouge. Sur le doc, vous pouvez choisir éventuellement de marquer, donc là j'ai masqué le doc, vous avez ici un compte. Ce compte peut marquer les choses qui sont en retard, toutes les tâches, ce qui va être un peu déprimant. Donc là vous avez 8 tâches, ou uniquement les choses à faire aujourd'hui. Donc là, il n'y a rien. On peut paramétrer un raccourci clavier pour créer rapidement une entrée, ce qui est quand même pratique. CTRL ALT espace. On va cocher d'ouvrir To Do Helper au démarrage système et vous pouvez également demander à le lancer au démarrage en sachant que de toute façon le raccourci clavier marchera même si To Do est fermé. Ici vous déterminez votre liste par défaut, donc par exemple on va mettre rappel. Au niveau sécurité, vous pouvez bloquer l'application par un mot de passe, ce qui est assez original, ou vous pouvez ne bloquer qu'une seule de vos listes. Il faudra déterminer un mot de passe en sachant que ça sera le même pour chaque liste éventuellement bloquée. Au niveau des alertes, deux possibilités, soit l'alerte via To-Do, soit via le système de notification. Vous pouvez les faire apparaître à différents endroits. Vous pouvez aussi faire répéter, ça c'est pour le snooze, hein, donc si vous appuyez sur snooze, il répétera toutes les 2 minutes. Et vous pouvez demander à avoir une alarme après, une fois que la date est passée, et éventuellement avant que la date n'arrive. To-Do va avoir une bonne idée, c'est de sauvegarder votre base de données, ce que Rappel ne peut pas faire, à moins d'aller farfouiller dans les préférences et dans la bibliothèque. Donc là, au moins, vous aurez une sauvegarde systématique, toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures. Cela permettra de revenir en arrière si jamais vous avez fait une boulette. La synchronisation, on l'a vu, donc là c'est déterminé. Vous pouvez ici demander à garder l'ordre, à synchroniser ou pas les notes audio, les images et la synchronisation systématique à intervalles réguliers, ce qui vous permettra d'éviter d'avoir à lancer To-Do pour se mettre à jour. Vous avez ici la synchronisation, sachant que vous pouvez choisir de fusionner, de remplacer les données sur le serveur, et vous avez des exclusions, c'est-à-dire que vous pouvez très bien demander à ce que certaines listes ne soient pas synchronisées. Enfin, dans la rubrique avancée, vous choisissez le comportement de la touche entrée. Soit vous allez directement éditer la tâche, soit vous allez créer la tâche en dessous. Vous déterminez également une heure par défaut. Je vais quitter To-Do et on va utiliser le raccourci clavier. Donc il va apparaître par défaut au milieu. Je peux donc faire une tâche à la volée. J'appuie sur Entrée et ma tâche est sauvée. Si maintenant j'appelle To-Do, je vais bien sûr retrouver la tâche que j'ai créée, qui est dans mon calendrier, dans ma liste par défaut, qui est Rappel. Donc vous avez ici par exemple l'enregistrement. On va se pencher sur la customisation des tâches. Donc vous avez ici la gestion des tags qui pourront être affichés de façon permanente ou pas. Donc imaginons je vais mettre un tag, j'écris, puis j'appuie sur Entrée. À partir de là, ils vont apparaître ici, et si je veux appliquer un tag ultérieurement, je peux utiliser le glisser-déposer pour directement ajouter sans même les taper. Bien sûr, vous avez l'autocomplétion, c'est-à-dire que si vous commencez à taper un tag et qu'il existe, vous aurez un remplissage automatique. Par rapport à Rappel, To-Do gère les images qu'il sera capable par la suite de synchroniser avec la version Mac ou iOS. Donc ici, vous avez possibilité de prendre une image,
Donc là, je vais pas avoir forcément, je vais faire par exemple une capture d'écran. Il faut par contre l'ouvrir donc sur le bureau. La capture d'écran ici, je peux la visualiser en entier. Bien sûr, je peux agrandir l'image pour pouvoir la voir. Je peux également la mettre en taille réelle, faire zoom ou pas. Donc ça me permettra de les voir par la suite. Donc je vais fermer. L'image, une fois qu'elle a été ajoutée et signalée en rouge, ça veut dire que vous avez ici une image associée. Je peux également ajouter un enregistrement audio. Pensez à notifier les capacités d'enregistrement audio. Je peux revenir en arrière, je peux le lire. Pensez à notifier les capacités d'enregistrement audio. Je peux supprimer. Ici, vous allez déterminer les alarmes. Donc bien sûr, plusieurs possibilités, message avec un son, ou bien des réglages prédéfinis, par exemple, 1 minute avant, 5 minutes avant, un jour avant, et ainsi de suite. Rien ne vous empêche de customiser, puisque si vous passez sur message, vous allez avoir ici d'autres possibilités, et vous pouvez même déterminer un horaire exact. Donc on va mettre 43. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs alarmes pour la même chose. Ici, nous avons les répétitions, donc sur un temps prédéterminé, un jour de la semaine, un jour du mois, et de la même manière, quelques réglages comme toutes les 2 semaines, une fois par mois, une fois par 4 mois et une fois par an. Enfin, je peux gérer la priorité. Une fois que tout est rempli, vous avez un code de couleur. Vous voyez qu'elle est déjà marquée en overview. On devrait la voir apparaître la notification dans quelques minutes. Pour changer de date, vous pouvez bien sûr ouvrir la note, mais vous pouvez aussi utiliser le calendrier ici pour faire glisser directement et voir apparaître ici les dates de réalisation. Même chose, vous pouvez changer la liste en faisant un glisser-déposer de vos différentes notes. Voici donc ici une alarme qui vient de se jouer. Il s'agit d'une alarme mise pour 11h43. Si je clique dessus, elle va s'afficher. Je vais modifier la date, puisque je vais l'utiliser tout à l'heure pour la synchroniser. Donc, je vais la mettre, par exemple, pour demain. Si je complète une tâche, elle disparaît bien sûr de ma liste. Elle est marquée ici. Elle sera, suivant les préférences que j'ai indiquées, affichée pendant 6 heures, puis elle sera rangée dans les tâches qui ont été faites. Quand j'appuie sur All, je vois toutes mes tâches et là, je vais avoir possibilité de les classer par titre, par statut, priorité et ainsi de suite, ou tout simplement les répertorier par type de liste. Ici, vous avez la possibilité de filtrer l'affichage en fonction des dates de complétion. On circule d'une liste à l'autre, on peut les réorganiser sans souci dans la barre latérale. La flèche ici ne permet pas de naviguer, mais est l'équivalent direct du menu en bas, permettant de supprimer, renommer ou changer l'affichage. J'ai également une zone de recherche, donc si par exemple je tape boulette, je vais trouver. Si je tape vidéo, je ne vais rien trouver puisque je suis dans liste de courses. Donc je vais aller dans All. Je trie sans problème par rapport au tag, par rapport au contenu. Et je peux, par exemple, si je le souhaite, créer une smart list. Si je clique sur ajouter, j'ai ici ma smart list avec le mot de recherche. Si je suis comme ça et que je veux voir toutes celles qui sont reliées à un tag vidéo, je vais pouvoir avoir comme ceci. Et peu importe si elles ne sont pas situées dans la même liste. Vous avez d'ailleurs une smart list qui est réalisée, qui comprend tous les éléments qui sont à faire dans les 3 jours qui suivent. Donc c'est un filtrage ici que l'on va pouvoir bien sûr modifier. Alors je vais me mettre sur All, je vais créer ici ma recherche. Je vais filtrer en plus sur un espace-temps, les
4 prochaines semaines, je vais dire OK, et dans ces cas-là, je peux rajouter ma liste. Au fur et à mesure que je vais rajouter des dates, si là je vais retrouver vidéo sur 4 semaines. Bien sûr, je peux également lui ajouter le tag vidéo, voilà, et ainsi de suite. Donc comme vous voyez, les options de filtrage et d'affichage sont quand même extrêmement fines. Les listes intelligentes sont bien pratiques pour pouvoir filtrer l'affichage en fonction de critères particuliers. Je vous ai parlé de tâches et de sous-tâches. Si je vais sur rubrique vidéo, je vais m'amuser à faire glisser une tâche sur une autre. Vous voyez que l'icône se modifie avec ici le nombre de sous-tâches et vous allez avoir désormais un menu déroulant avec différents éléments. Je pourrais également ajouter cette tâche-là. Si je la décoche, elle va revenir dans ma liste. Comme ici j'ai appliqué le filtre par classement par date, évidemment ça pose un problème. Je vais donc les afficher par liste et là dans ces cas-là j'ai directement ma liste qui apparaît. Je peux créer des tâches et des sous-tâches, mais je peux également créer des projets. Donc le projet étant un regroupement de tâches, tout simplement. Remarquez que vous avez une flèche ici vous permettant de changer. Donc là je vais le mettre dans Home. Quand vous avez des projets, vous avez ici un sous-menu, donc vous les voyez apparaître directement dans la barre latérale. Vous avez aussi la possibilité de créer une checklist. Une checklist étant plutôt par exemple l'idéal pour la liste de courses, puisque là il s'agira non pas d'un projet mais d'une succession d'éléments. Et voici ma liste de courses. On va juste jeter un petit coup d'œil sur ce que ça donne dans Rappel, car cette arborescence là ne sera pas gérée. Si j'affiche la liste Home, vous voyez que les différents éléments ont été mis à plat. Vous n'avez plus l'arborescence. Néanmoins, si je coche par exemple un élément, il sera bien validé et l'arborescence, elle, est gardée dans To Do.